Hello les voyageurs. Oh non, c'est cliché ça. Bah quoi alors? T'as fait ça? Non mais bon étudiant, c'est cliché. Ah bah vas-y, je chante une chanson indienne. Je connais pas. Bah vas-y. La 7 de l'album, je l'aime trop, de Tangalim Mangali. Déjà c'est raciste. Tu connais? Ouais. On est limite. Pourquoi on est limite? Je te conseille de pas aller plus loin. Un cheese naan s'il vous plaît. Bon, déjà avant de commencer la vidéo, juste encore une fois, on vous le redit comme on a dit dans la dernière vidéo, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est maintenant. C'est gratuit, ça nous aide. Voilà. Et si vous aimez la vidéo, bah, vous la likez comme ça montre que il y a de l'engagement, que ça vous plaît ce qu'on fait. Et c'est très bon pour nous. Et si vous voulez qu'on continue, voilà, partagez-la, parlez-en autour de vous, et ça nous aide. Et nous, on a envie de continuer. En plus, vous dites tout le temps que vous aimez la feel good, et nous on fait de la feel good, mais justement, il faut nous aider à continuer à faire de la feel good. Parce que sur les réseaux sociaux, la feel good, elle se fait rare. Voilà, on aime bien le sang, on aime bien quand il y a des histoires, on aime bien les embrouilles, on aime bien le putaclic. Nous, on fait pas tout ça. Alors, aidez-nous à continuer à faire du feel good. Exact. Et puis pour vous dire aussi que ça arrive bientôt, la diffusion des épisodes du Tour du Monde des Saveurs. Et ça va durer longtemps pour vous. Et ça sera un épisode par semaine, ça va être magique. Ouais, vous allez kiffer. Vous avez eu le titre. Vous avez eu le titre de la vidéo. Mais on va pas vous cacher qu'on a réfléchi à savoir si on fait. Parce que nous, on voulait vraiment faire juste ce qu'on a aimé dans un pays. Pourquoi on voulait faire que ce qu'on a aimé? Parce que les côtés mauvais, il y a Bernard de la Villardière pour ça. Le frère, il s'occupe de tous les côtés mauvais des pays. On s'est dit, on va lui laisser le business. Chacun son domaine. Mais dans un sentiment d'honnêteté, on s'est dit, dans un pays, on n'aime pas toujours tout. Bon, il y a des pays, franchement, on va pas. Le côté négatif va être très rapide. Bah, souvent, on va pas. Attention, disclaimer. Oui. On va pas rentrer dans les côtés politiques ou je ne sais quoi du pays. Évidemment. On rentre pas là-dedans. Quand on dit on n'a pas aimé, c'est genre on n'a pas aimé parce qu'il y a du monde ou parce que ceci. Encore une fois, c'est une vraie philosophie qu'on a. On fera une vidéo là-dessus, je pense. C'est une vraie philosophie de vie qu'on a. On l'applique pas qu'au voyage, on l'applique dans la vie. On essaie de brasser du positif, du bonheur, du positif, du bonheur, du positif. Je pense que vous l'avez remarqué. Et de voir chez les gens, dans les pays, dans les villes, dans tout, on essaie de voir que les bons côtés. Voilà. On tire le meilleur. Voilà. Et c'est un truc que ma femme m'a appris parce que mais que elle est comme ça et tout presque naturellement, et du coup je revis. C'est moins fatigant. C'est bien le bonheur. Allez, petite précision par rapport à l'Inde, c'est que nous on a fait l'Inde du Sud, ou le sud de l'Inde. Et c'est très différent. Au même endroit. Non mais c'est très différent. Très différent. Très différent du Nord. Du Nord. Et toutes les personnes qu'on a rencontrées, même là-bas sur place, qui venaient du Nord, ou même Jules et Marine qui sont déjà partis dans le Nord, nous ont dit que c'est le jour et la nuit. Voilà. Donc si vous voulez aller en Inde et vous avez une appréhension, et pour commencer l'Inde, c'est bien de commencer par le Tamil Nadu et le Kerala. Voilà, moi j'avais une forte appréhension de faire l'Inde. J'avais pas trop envie par rapport à tout ce qu'on entendait, parce que moi je suis un petit peu maniaque et du coup la saleté et tout ça, j'avais vraiment peur. Est-ce qu'on peut enlever le un petit peu? On peut. Est-ce qu'on peut dire psychomaniaque? Moi j'avais peur d'aller en Inde et je l'ai fait pour plein de raisons. D'abord parce que c'était une belle initiative, c'est-à-dire c'était offrir de l'eau potable, parce que là-bas il y a un gros problème au niveau de l'eau. Vous avez vu le vlog? Voilà, il est encore là, il restera toujours sur YouTube. Toi, c'est un pays qu'il faut savoir aussi, très important ce détail pour toi, c'est que depuis que je te connais, depuis qu'on est ensemble et qu'on voyage ensemble, tu dis on ira partout mais on n'ira pas en Inde. Je disais non, l'Inde ça m'intéresse pas. Voilà. Et grâce un peu aussi, parce que tu étais avec Julie, Julie Denis, tu étais avec Marine et... Julie Denis, ils regardent pas la vidéo mais on vous embrasse et vous savez pourquoi. Voilà, ils savent pourquoi. Mais Jules et Marine, eux qui avaient déjà parti en Inde et tout, enfin, on était en confiance avec eux. Ouais, voilà. Et donc ça a fini de la convaincre. Mais tu ne regrettes pas du tout? Non, je regrette pas du tout. Voilà.
On va commencer par le négatif et on va finir par le positif. Parce que déjà, on n'aime pas faire du négatif, mais là, ça va être du négatif positif, parce que c'est des conseils en vrai. Ouais. Et évidemment, on n'émet pas de jugement, on n'est pas dans la critique, et on ne veut pas avoir en commentaire, ouais, je savais que ceci, cela et tout. C'est pas le but de la vidéo. C'est vraiment pour vous dire ce qu'on n'a pas aimé et ce qu'on a aimé. C'est comme quand tu vas manger chez quelqu'un, tu ne vas pas forcément tout aimer, ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la personne. Ok. Voilà, petite métaphore qui sert à rien, Allez. mais au moins c'est dit. Donc, la première chose qu'on n'a pas aimé, enfin, voilà, ce qu'on n'a pas trop aimé en Inde, c'est le niveau de l'hygiène et de la saleté. Parce que c'est vrai que. Pour toi, pour moi, ça allait. Il y en a qui baignent dans leur jus, hein, ils s'en foutent si c'est ça. Non, mais j'ai pas trouvé. Je m'attendais à un truc de fou parce qu'on en avait parlé comme un truc de fou. Et moi, j'ai pas été choqué. Attention, toi, t'es en tant qu'étranger. Oui. Nous, on est allé en plus là-bas pour les sanitaires. Il y a quand même des villages où ils font des fosses et ils font leurs besoins à l'intérieur. Oui, non, mais d'accord. Donc voilà, non, au niveau de la saleté, il y a de la saleté. Ça veut pas dire que ça jonche. C'est pas tu vas arriver dans un pays, tu vas pas joncher les poubelles. C'est pas ça. Mais il y a de la saleté. Bien sûr. Il faut être honnête. Il y a de la saleté. Mais ça veut pas dire que. Ça va plus choquer que ça, moi. J'ai la vérité. Après, nous, on a fait des restaurants où t'as interdiction, entre guillemets, d'aller t'asseoir avant de te laver les mains. Ça veut pas dire que eux sont forcément sales, mais après, c'est le système économique qui fait que c'est toujours pareil. C'est la pauvreté. Souvent. Et c'est là où on en arrive au numéro 2, ce qui nous a fait un peu de peine quand on dit ça nous a pas plu. C'est pas vrai en plus que c'est la pauvreté. Parce qu'on a vu des gens très pauvres au Sénégal, très propres. C'est vrai. La vérité, hein. Mais bon, bref, on n'est pas au Sénégal. Oui. Donc en 2, donc c'est la pauvreté. Ça, par contre, oui. Ça, c'est horrible. Il y a de la pauvreté, ouais. Voilà. Il y a de la pauvreté. Et après, on va revenir sur un truc positif qui va revenir sur le. Ouais. Il y a quand même, attention. Faut pas s'apitoyer tout le temps sur les gens. C'est ça. Parce que peut-être c'est pas le plus malheureux, enfin, c'est pas celui qu'on croit qui est le plus malheureux. Exactement. Voilà, donc, mais nous, en tant que, on va dire, occidentaux, on vient de France, on a tout, tu ouvres le robinet, t'as de l'eau et tout. Et voilà, là-bas, il y en a, ils marchent sans chaussures. Voilà. Le point numéro 3, moi qui m'a vraiment pas plu, c'est la foule. Voilà. Ça m'a pas plu du tout. J'aime pas parce que c'est mon côté, on va dire, pas agoraphobe, mais de toute façon, peu importe où je suis, même si je vais à Carrefour, à Paris ou peu importe où, s'il y a du monde, je suis capable de faire demi-tour, je supporte pas. C'est vrai. Bon, moi, ça aussi, ça m'a pas trop. La foule, ça va. Il y a du monde. Il y a vraiment du monde. J'ai l'habitude. Et c'est surpeuplé, hein. C'est surpeuplé. Franchement, il y a du monde. Voilà. Et en numéro 4, ce qu'on n'a pas aimé en Inde, c'est le bruit. Ah, ça, par contre, c'est ouf. On va vous faire les tips, comme on a fait les tips pour Cuba, on va vous faire les tips en Inde. Je vous le dis d'ores et déjà, il y a un des tips, c'est prenez des boules caisses. Parce que les klaxons. Ah, c'est ouf. Pour les aspects négatifs, je pense que c'est tout. Que nous, ce qui nous a pas plu, hein. Si, il y a un truc qui me plaît. Bon, après, je sais pas si on peut le rentrer dedans, mais c'est le système de caste. Si. Bah, c'est un peu de la politique, hein, mais oui, le système de caste, c'est un. Moi, ça me plaît pas. Ça plaît à personne. Oui, ça plaît à personne. Ça plaît à personne, voilà. Et eux disent que c'est comme ça. Il faut expliquer ce que c'est. En fait, il y a un système de caste en Inde, c'est-à-dire qu'il y a les intouchables, c'est ceux qui sont plus bas du niveau. Voilà, et on monte comme ça. Et puis après, il y a, je crois. Et vous naissez si vous naissez intouchable, vous restez intouchable. Et vous mourrez intouchable. Mais contrairement à ce qu'on croit, vous pouvez naître intouchable, faire du business et devenir riche. Il y a déjà eu un président intouchable. Voilà. Mais si par exemple, mais vous resterez toujours une caste qui est inférieure, même si vous êtes président. Voilà. C'est-à-dire que si votre maison, il y avait deux maisons. Il y avait deux maisons. Si un intouchable, sa maison faisait de l'ombre à une classe supérieure qu'il a pas et qui veut pas, il peut faire détruire sa maison. Voilà. Après, c'est un Indien qui nous a dit ça. Ça et le traitement des femmes qui souvent on entend qui est pas facile. Voilà. Mais nous, tout ça, vous ne le voyez pas parce que dans le sud, franchement, on n'a pas vu ça. Non. On l'a pas vu. Les castes, après nous, tout ce qui est politique et tout, on ne voit pas, évidemment. Oui. Tu vas pas là-bas pour faire une enquête. Surtout, on ne juge pas un pays. Vraiment, jamais. Parce qu'il faut balayer devant sa porte. Exactement. Voilà pour les aspects négatifs. Et maintenant, on va arriver à ce qu'on préfère, c'est les aspects positifs. Alors, en numéro 1. Est-ce que moi, je peux dire mon numéro 1, c'est quoi? Ouais, mais on a les mêmes. La nourriture. Oh là là, bon. Le tour du monde des saveurs. En Inde, il est ouf. Ah, vous allez voir, j'ai des frissons. Ah là là, c'est incroyable. Qu'est-ce que t'as du rouge là? Salim, il faut mettre de la crème sur les mains. C'est rien, c'est parce que je me suis amusé, je sais pas ce que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait? Non, tout à l'heure je touche, je sais pas ce que j'ai fait. C'est rien. Donc Bah ouais, j'aime pas. Allez. Et je disais, la nourriture, c'est ouf.
Le tour du monde des saveurs qu'on a fait avec Nawes, c'est la base. La base. Je suis en train de penser à ta main. Nawes, c'est la base. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est partout. La nourriture est partout. 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 Et elle est bonne, excellente. Voilà. Vraiment. Et toi, c'est quoi que t'as préféré si dans vous la n'aimez nourriture? pas les épices, passez votre chemin. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé des Parce que fois. c'était extraordinaire. Marine et Mélanie, elles disaient par contre, no spicy. Parce qu'elles en pouvaient plus, c'est du piment. It's possible no spicy. Il faisait ça. Yeah, no spicy. Il ramenait un truc. C'était on fire, elle disait donc ça c'est on spicy, no spicy. Ah, c'est no spicy ça. Oh d'accord. Mais voilà, mais franchement, la nourriture est ouf. Elle est on a eu des bonnes adresses, ouais. On était bien entourés avec eux parce qu'ils connaissaient. Et les butter chicken avec les parotas, c'est du pain. Du pain, oh, c'est. On vous montrera dans l'épisode. Je vous mets quelques. Vas-y. Je vous mets quelques petits teasers. Voilà. Trop bon. Ça c'est bon. Donc le poulet il est fondant de fou. C'est pas du tout, c'est pas épicé. Il y a des épices mais c'est pas piquant. Et l'espèce de sauce rouge un peu caramélisée, elle donne un goût sucré mais pas du tout écœurant. Tu sais, ça fait, c'est hyper équilibré. Bon, moi je vais goûter le chicken mint, donc à la menthe. Pop, 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 pop. Ensuite, on sait pas, il n'y a pas d'ordre, hein. On a préféré en 1. Moi j'ai dit, en 1 j'ai dit non parce qu'en 1 c'est pas la nourriture que j'ai préféré. Moi la nourriture elle est en 2. Ouais. En 1 c'est. On dit en même temps. Ouais. Les Indiens. Ouais. Bah les Indiens. Franchement, le sourire qui est frappant dès que vous arrivez. Le sourire partout. Le sourire partout, tout le temps. L'accueil, la gentillesse de ces gens. On s'est promené dans des marchés où avec des caméras, avec du matériel. On est allé dans un endroit qui s'appelle Téni pour l'association. 0 touriste. Je vous jure, pas un touriste dans la rue. On n'a pas vu de touristes. À Pondichéry, il y avait des touristes. À Cochin, c'était bien. À Cochin, c'était blindé de touristes. Téni, j'ai acheté des saris. Mounard, il y avait des touristes. Mais Téni, où on est parti pour l'association, il peut pas y avoir de touristes. 0 touriste qui a rien à voir. Il n'y a rien. Et là, on a kiffé de fou. Mais en fait, c'est à tout avoir, les Indiens. Vous êtes avec eux. Ouais. Et déjà, quand vous achetez des choses, vous avez le prix indien. C'est clair. Voilà. Et puis, ils sont gentils. Vous avez vu, vous pouvez aller voir les stories Instagram. Hein. Ouais. Vous allez voir, hein, les policiers dans la rue. Ça sent la une. J'ai fait, dommage, les lives sont pas dans la une, mais j'ai fait des lives. Mais dans les lives, c'était incroyable. Ouais, c'est clair. On faisait le test dans les lives. Et souvent, les Indiens, ils ont un regard pesant, du froid, méchant. Comme ça. Ils te regardent fixement en fait parce que c'est de la curiosité. Tu leur fais un sourire, tu leur dis rayon soleil. Leur visage s'illumine. Ils sont, franchement, j'ai un frisson en vous disant. Parce qu'ils sont extraordinaires. Ils sont gentils et le sourire partout. J'ai été touché par leur gentillesse et le sourire. Et moi, le sourire, c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Parce que moi, on me dit tout le temps, je suis très souriante et tout. Et moi, c'est mon père. Et à chaque fois, quand j'étais petite et que, par exemple, je sais pas, il y avait une femme, elle passait et elle souriait pas. Mon père, il disait tout le temps, la grimace. Non, fais-le avec l'accent. Dis la vérité. La grimace. Voilà. Mon père, pour lui, quand on sourit pas, c'est qu'on grimace. Et du coup, moi, ça m'a inculqué ça. Et c'est pour ça que je souris tout le temps. Et les Indiens, big up à eux. Voilà. Désolé, on a été un peu long, mais parce que vraiment, c'est le point qui nous a fait kiffer, c'est les Indiens. Et nous, vous savez qu'on voyage pour les gens, souvent. Et on a kiffé, hein, d'autres peuples et tout. Mais vraiment, c'est une belle surprise des Indiens. Ouais. Extraordinaire. Et du coup, le point numéro 3 qu'on peut dire et qui rejoint un peu, c'est l'hospitalité. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Extraordinaire. Parce qu'on peut être gentil et pas forcément hospitalier, c'est-à-dire que genre tu mets une barrière entre l'extérieur et... Comme les Japonais. Voilà, on fera de toute façon la vidéo, les plus et les moins au Japon. Ouais. Mais là, ils sont tellement... Ils t'invitent à aller boire un thé chez eux. Facilement. Ils sont tellement ouverts. Ouais. Ah, tu fais quoi demain? Tu te rappelles le dernier repas avec les amis de... Jules et Marine, on les a connus une soirée, on les a quittés, ils pleuraient. Ils étaient émus. Ouais. C'était incroyable. Non mais tout, la gentillesse des gens partout, tout le temps. C'est très facile de se faire inviter, très facile d'aller boire un thé avec eux, très facile. Dans la rue, j'ai mangé dans la gamelle d'une meuf, elle m'a dit bah tiens prends-la si t'aimes et tout. Prends l'assiette. Tu vas au marché si tu veux goûter, ils sont pas là à dire goûte et achète.
C'est genre, vas-y, goûte, ils sont tellement fiers. Exact. Ils sont tellement contents que tu les visites, que tu visites leur pays. Tout à fait. Genre, pour eux, tu les honores. Voilà. Et ben voilà, pour vous dire que partout on est passé, qu'on a trouvé des gens qui avaient... C'est facile de vous faire inviter. C'est très facile. Voilà. Ouais, ils sont hospitaliers de ouf. Voilà. En 4, moi ce que j'ai trop aimé, et ça rejoint à la nourriture, mais quand même je l'ai séparé, c'est la fraîcheur des épices. Parce que, je te jure, parce que pour une cuisinière comme moi, c'est le pays des épices. C'est le pays des épices. Oui. Et là, tu sens le poivre, tu sens la cardamome, sens le gingembre. La rose. Oui, non mais là, c'était particulièrement les épices. Tu as l'impression de redécouvrir l'épice, quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que le poivre, il sent vraiment le poivre, ça te prend, et c'est pas genre le poivre qui est un petit peu éventé, qui reste là pendant... Et leurs épices, elles sont ouf. Et d'ailleurs, pour en revenir à la nourriture, mais c'est un autre point aussi, mais tout se rejoint en fait, pour dire comme on est cohérent, la nourriture, c'est épicé, mais les épices qu'ils utilisent, et ça moi j'ai su après sur place, elles ont des fonctions. Par exemple, le cumin, c'est un désinfectant intestinal. Ah, tout ce qui est ayurvédique. Ouais, ayurvédique, les soins naturels. En fait, ils ont une science des plantes et des plantes, parce que les épices, ça fait partie des plantes. Tout à fait. Ils ont une science des produits naturels, des soins naturels, médicinaux, naturels, qui est tellement énorme que moi j'ai appris sur place qu'en fait, des fois, ils mélangeaient certaines épices en fonction de leur bénéfice. Et qu'il y a des épices qui chauffent, parce que tu sais, il y a aussi le système les soins ayurvédiques, il y a le chaud, le froid, et tout doit s'équilibrer. L'eau, le feu, et en fait, j'ai appris trop de choses. Et franchement, hein, tout l'aspect santé ayurvédique, il est bien. Ils ont une science des plantes et tout ça qui est énorme. Et quand tu vas là-bas, franchement, il faut partir avec une valise vide parce que vous allez revenir avec des stocks et des stocks de produits naturels. Grave. Vraiment. D'ailleurs, oui, je vous ferai la vidéo des huiles essentielles que j'utilise en voyage parce que vous êtes beaucoup à me la demander et j'ai promis de la faire et je la ferai parce que j'ai promis de la faire, donc je la ferai. Il y a un point qui est vraiment bien en Inde, c'est que c'est pas cher pour nous. Ah ouais. C'est vraiment pas cher. C'est gratuit. Franchement, vous mangez pour rien. Voilà. Et quand je dis pour rien, les gars, c'est vraiment pour rien. Je veux dire, avec 3 euros, vous mangez à 2, vous vous éclatez. Non, franchement, tu manges pour rien. Franchement, tu manges pour rien. Tu manges pour rien et tu manges bien. Donc ça, c'est un point qu'on peut... Voilà, ça rejoint la nourriture, mais c'est vrai que tu manges... C'est vraiment pas cher. Là, après, tu parles de la nourriture, mais c'est pas cher. C'est pas cher pour se loger, c'est pas cher pour manger, c'est pas cher pour se déplacer. Voilà, et c'est pas cher pour faire du shopping. Exact. Parce que les saris, que ici, ils sont vendus à, je sais pas, 80-100 euros, là-bas, tu les trouves à 12 euros. Quoi. Ouais, même moi, il y en a eu 7 euros. Non, mais les très beaux, il y en a à 5 euros. Oui, il y en a à 5 euros. Il y en a à 4 euros même, il y a même des soldes sur leur truc. Mais bref, donc c'est pas cher. Les soins sont pas chers, la nourriture n'est pas chère. Pour le shopping, tu peux acheter plein de trucs, c'est pas cher. Ce qui coûtera cher dans le voyage, c'est le billet d'avion. Finalement, ouais. Finalement, parce que, et encore, si tu arrives à loger, si tu suis les bons plans des bibis, tu peux t'en sortir. Exact. Donc, un autre point qu'on kiffe en Inde, comme dans beaucoup de pays, mais particulièrement en Inde, c'est les décors. C'est ouf. Franchement, c'est pour moi qui faisais la vidéo. Ah, bah oui, toi, t'étais content. Tout était. Instagrammable, comme on dit. Photogénique. Ouais. Tout est photogénique. Ouais. Les décors, les rues, enfin tout, les villes, la campagne, tout était photogénique. La plantation de thé. Plantation de thé. Quand je vous mets une petite vidéo là, c'est un truc de fou. Voilà, les décors sont ouf en Inde. C'est magnifique. Magnifique. Il y a un point qui est étonnant, parce que j'aurais pas. Tu peux avoir ça a priori par rapport à l'Inde. En tout cas, nous, ce qu'on a fait dans le sud, hein. Attention, pas du nord. Je parle du Tamil Nadu, du Kerala. Voilà. On s'est senti en sécurité. Ouais. Mais vraiment, je vous promets. Parce qu'il y a beaucoup d'interrogations de personnes, et on les avait, ces interrogations. Surtout moi. Sincèrement, on s'est promené la nuit. Et attention, je vais mettre. Évidemment, vous allez trouver des gens qui ont eu des mauvaises expériences. Ouais, il y a des gens malveillants partout. On ne fait pas évidemment, les gars, mais on vous parle en général. C'était vraiment safe. Vous pouvez aller vous promener la nuit, on a été encore une fois du matos, des caméras et tout, et on n'a rencontré aucun problème. Aucun problème. Vraiment. Ouais. Dans le marché, hein. On se sentait bien et on a même perdu cette vigilance qu'on a d'habitude, qu'on a en France. Bah, je me suis fait voler à Paris. Hein. Bah, voilà. Pas dans le Tamil Nadu. Exactement.
Donc voilà, les malveillants ils sont partout. Et ça c'est un point positif. On n'a pas eu ce truc là, et nous on fait vachement attention à ça pour justement après pour vous donner les conseils. Ça. Et là on n'a pas eu ce truc là de dire. Pas du tout. Et on parle pas que des gens malveillants qui vont t'agresser, on parle même des pickpockets. Bah évidemment. Parce qu'on avait du matos au marché. Et comme on disait tout à l'heure dans un des points négatifs, c'est qu'il y a vraiment du monde, il y a foule. Mais par exemple sur Instagram on répétait quand on était à Pondichéry que c'était hyper safe, qu'on était adoré. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant moi j'ai une expérience, quelqu'un qui est à ma porte la nuit, qui a frappé à ma porte et tout, mais c'était dans une auberge de jeunesse et tout. C'est déjà des endroits plus à risque. Vous êtes dans une auberge de jeunesse à Sydney, un des endroits les plus safe qu'on ait vu. Et ben pourtant il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences à Sydney dans des auberges de jeunesse. La criminalité. Voilà. Donc c'est pour ça que vous dire en règle générale, franchement c'est safe. Et c'est le Tamil Nadu et le Kerala, c'est vraiment bien pour ça. Ouais, franchement. C'est un vrai point positif. Pas de sentiment d'insécurité. Pas du tout. Et un des points que moi j'ai adoré, et que toi aussi, mais moi vraiment ça m'a... C'est quoi? C'est les couleurs. De ouf! Bah moi je fais la vidéo. Ah bah oui, toi aussi je suis bête. Truc de fou. Elles sont... Je parle particulièrement des femmes. Tout. Je crois que je n'ai pas vu une seule personne habillée tout en noir. Elles sont magnifiques. Et des couleurs partout. Elles sont magnifiques. Partout même. Elles sont toujours des saris de super belles couleurs, des dorures, des machins. Et ça, quand tu vois, t'as une vue d'ensemble comme ça d'un village ou d'une ville ou d'un endroit, ça te frappe. Parce que nous, en France, on est plus habillés en noir, un peu. Voilà, on est discret, parce qu'on va au bureau, on n'est pas habitué à avoir des couleurs un peu flashy comme ça. Ça nous ferait du bien de mettre des saris tous. Mettons des saris des couleurs. Hashtag Mélanie, Mélanie elle a kiffé les saris. Elle a dit c'est dommage qu'on puisse pas s'habiller comme ça partout. Elle baignait dans son jus comme ça. Elle baignait dans son jus. Elle dit elle se casse pas la tête à savoir comment choisir le haut et le bas, ça va ensemble et c'est trop beau. C'est vrai, non, c'est canon quoi. Et j'ai adoré. Moi je suis revenu avec je sais pas combien de saris, je vais vous faire un tout. Ma belle-sœur, ma meilleure amie. Trop beau, franchement trop beau. C'est les couleurs. Merci à l'Inde et merci aux Indiens qu'on a rencontrés. Je sais pas s'ils vont nous regarder, mais certains, c'est possible. Mais voilà, on veut vous dire merci, c'était extraordinaire. Alors voilà, on espère que ça vous a plu. On a été honnête comme d'habitude. On a dit ce qu'on pensait, ce qu'on avait sur le cœur. On espère que ça offense personne. Évidemment, encore une fois, je l'ai dit au début de vidéo. On n'est pas dans la critique gratuite, voilà, ils le savent, mais on sait jamais s'il y a quelqu'un qui vient qui connaît pas les amoureux voyageurs. Notre état d'esprit, vous le connaissez, on est toujours dans le feel good, et voilà, on vous donne nos tips, honnêtement, comme il l'a dit, comme d'habitude, comme ça, vous pouvez y aller, les amoureux voyageurs, vous ont ouvert le chemin. Et merci pour vos commentaires, merci pour votre amour, merci pour votre gentillesse, et à la semaine prochaine. Mouah.